Bonjour, alors on va continuer sur l'idée de comment avoir une idée de business. La dernière fois on avait parlé de il faut que s'aider ou inspirer, ou plutôt prendre un exemple des sept péchés entre guillemets, mais on peut dire que ce sont des programmes qui sont en nous en fait, comme l'envie, l'envie d'avoir ci, l'envie d'avoir ça, la gourmandise et tout ça, ce sont des choses qui nous sont naturellement installées et on a juste qu'à les exploiter, à les utiliser en bien ou en mal. Donc quand je dis en bien ou en mal, il y en a qui exploitent ça, par exemple, l'envie de manger, tout le monde a faim. Il y en a qui créent des choses comme de nourriture rapide, qui ne sont pas bons pour la santé, mais c'est rapide, ça satisfait notre besoin, mais pourtant ça tue un peu. On pourrait essayer de trouver un juste milieu en mettant des produits qui sont à la fois bien, rapides et pas chers. Et pour ça, on va continuer sur cette lancée-là, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des idées. Donc pour ça, une façon de faire, une autre, qui peut compléter en fait, c'est de commencer à tout simplement à regarder les gens autour de nous. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que voilà, on regarde les gens autour de nous, tout le monde, hein, dans n'importe quelle situation, parce qu'une idée de business qui se trouve dans un pays pauvre et une idée de business qui se trouve dans un pays riche sont deux projets différents, hein. Les besoins des gens sont différents et du coup il faut voir en fait qu'est-ce que dont les gens ont besoin. Donc les questions qu'on doit se demander, c'est d'abord quelles sont leurs frustrations. À partir d'une frustration, on peut savoir quels sont les points, entre guillemets, de douleur qu'ils ont qu'on peut aider. Dans un pays pauvre, c'est probablement la faim, le logement, un travail, une certaine sécurité. Ce sont les besoins dont les gens ils ont envie d'avoir. Dans un pays riche, c'est plutôt l'entertainment, hein, donc les amusements, les divertissements, les projets, l'accomplissement et tout ça. Donc, après, on peut aussi demander quelles sont leurs envies, qu'est-ce qu'ils ont envie. L'envie, est-ce qu'ils ont envie de faire ci, est-ce qu'ils ont envie de faire ça. Il faut juste voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce que nous on peut aider pour que leur envie soit comblée. Quelles sont leurs douleurs, donc qu'est-ce qu'ils ont mal en ce moment, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, quels sont leurs rêves, leur but de la vie, est-ce qu'ils veulent avoir ci, est-ce qu'ils veulent avoir ça, est-ce que nous on peut les aider. Si nous on peut les aider, on crée un projet, on les aide et voilà. Donc ça peut être une idée de business. Et aussi, il faut toujours demander, est-ce que si on a trouvé ces idées-là, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Non, dans un pays pauvre, je dis, voilà, je veux vous rentrer dans la voiture, est-ce que vous serez prêt à payer pour ça? Les gens ont tendance à dire oui, si c'est pas trop cher. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais on peut descendre le prix. Il faut juste trouver le milieu. En fait, c'est aussi on appelle ça les sources de la richesse. C'est le fait de combler de trouver un problème, de résoudre. Et si le problème est tellement important, si c'est une question de vie ou de mort, alors les gens feront tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir payer ça. Ça peut être de l'argent, ça peut être de leur temps, ça peut être n'importe quoi. Et c'est la source en fait de la richesse. C'est qui est le fait que les gens sont capables de donner ce qu'ils ont pour avoir quelque chose en retour. Donc, après qu'on a ces idées, on peut aussi juste parfois c'est difficile d'avoir ces idées-là, mais on peut juste lister toutes les actions possibles d'une personne. Par exemple, quand il dort, quand ils ont, je sais pas moi, quand ils s'amusent, quand ils travaillent, quelle sorte n'importe qui, quand ils conduisent, quand ils marchent, tout ça, on peut se demander la question, qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, si les gens dorment, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Est-ce que les gens sont bien? Est-ce qu'il y a moyen de choses qu'on peut améliorer? C'est l'amélioration continue qui fait qu'une nation devient de plus en plus forte, une personne devient de plus en plus meilleure. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, voilà. Donc, une autre façon de faire, c'est de tout simplement utiliser Internet, hein. Si les idées sont là, on n'a qu'à regarder. On n'a qu'à taper, par exemple, les idées de business, les idées de projets qu'on peut faire. On regarde, comme par exemple, est-ce qu'on peut faire des applications, on peut faire du business, est-ce qu'on peut faire des sites web, euh, nous regarder et après on se demande, voilà, est-ce qu'on aime cette idée ou pas. Si cette idée nous, euh, nous intéresse, si ça nous intéresse, bah voilà. Donc, ce sont, en gros, comment trouver des idées de business. Et
Alors, quand on a trouvé une... bon, un petit rappel avant ça, c'est que chaque idée que vous faites doit être faite de façon propre et bien, doit être dans le but du monde, en fait, de Dieu, c'est du croyant, donc qu'il soit entre guillemets halal, quoi. Donc si vous trouvez un business et que les gens ont besoin, par exemple, de l'amusement ou d'un entertainment ou de la drogue, ça va marcher, hein, les gens s'en foutent de la drogue, mais c'est pas, ça n'apporte pas de la valeur et il va détruire sa vie, quoi. Donc, il fait des choses qui sont bien, qui sont propres. Et quand vous trouvez un problème, c'est aussi, c'est quand vous avez une solution à un problème. Si les gens font font ce que vous dites de faire, s'ils prennent votre solution, s'ils prennent leur produit, s'ils prennent votre service, le but c'est que par exemple, s'ils ont un shop, ça permet d'avoir plus de visiteurs, un site web et tout ça, plus de trafic, ça peut rendre leur vie beaucoup plus facile. Ils peuvent avoir assez plaisir, comme je dis, la drogue, la nourriture, tout ça, c'est plaisir. Il peut être euh, en sécurité des dangers, hein. Donc s'il va dans la forêt, vous lui donnez une machette, des couteaux et tout ça, bah c'est sûr qu'il va acheter, hein, parce qu'il va s'en sentir plus en sécurité. S'ils prennent par exemple s'ils prennent leurs produits, bah ils peuvent survivre, hein, donc que ce soit des médicaments et tout ça. S'ils prennent votre produit, ils peuvent gagner de l'argent. Donc si vous vendez des machines à cash entre guillemets, bah ils peuvent gagner de l'argent. Oui, pour avoir le super pouvoir, hein. Si un jour j'invente une pilule qui permet d'avoir le super pouvoir, je pense qu'il y aura des gens qui vont acheter. Ou bien ils pourront tout simplement être tellement heureux, ils vont parler de tout ça, bah les gens seront achetés, ou bien s'ils prennent le produit, ils peuvent être heureux, plus intelligents, ils peuvent ne plus avoir faim. En fait, juste demandez-vous que si les gens achètent vos produits, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Donc, enfin, est-ce qu'ils ont leurs besoins satisfaits? Est-ce qu'ils sont contents? Donc après ça, bah, voilà, vous avez un produit. Donc c'est tout pour cette vidéo. Allez, salut.